Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte, Julie Deka. Ta foi et ta fortune par Neville Goddard. Chapitre 27. Une formule pour la victoire. Tout lieu que la plante de ton pied foulera, je te l'ai donné. Josué 1, 3. Encore. Tout lieu que ta plante de ton pied foulera, je te l'ai donné. Josué 1, 3. La majorité des gens connaissent l'histoire de Josué s'emparant de la ville de Jéricho. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette histoire est la formule parfaite pour la victoire en toutes circonstances et contre toute attente. Il est écrit que Josué était armé seulement avec la connaissance que chaque endroit que la plante de son pied devait fouler lui serait donné. Qu'il désirait capturer ou fouler la ville de Jéricho, mais qu'il trouvait les murs le séparant de la ville infranchissable. Il semblait physiquement impossible pour Josué de dépasser ces murs massifs et de se tenir sur la ville de Jéricho. Pourtant, il était poussé par la promesse que, quelles que soient les barrières et les obstacles qui le séparaient de ses désirs, il ne pouvait que se tenir sur la ville, celle-ci lui serait donnée. Il semblait physiquement impossible pour Josué de dépasser ces murs massifs et de se tenir sur la ville de Jéricho. Pourtant, il était poussé par la promesse que, quelles que soient les barrières et les obstacles qui le séparaient de ses désirs, s'il ne pouvait que se tenir sur la ville, celle-ci lui serait donnée. Le livre de Josué rapporte également qu'au lieu de lutter contre ce problème géant du mur, Josué a envoyé les services de la prostituée Rahab et l'a envoyée comme dans la ville. Encore. Le livre de Josué rapporte également qu'au lieu de lutter contre ce problème géant du mur, Josué a employé les services de la prostituée Rahab et l'a envoyée comme espionne dans la ville. Lorsque Rahab entra dans sa maison, qui se trouvait au milieu de la ville, Josué, qui était solidement barré par les murs infranchissables de Jéricho, souffla sur la trompette 7 fois. À la 7e explosion, les murs s'effondrèrent et Josué entra victorieusement dans la ville. Pour les non-initiés, cette histoire est insensée. Pour celui qui la voit comme un drame psychologique, plutôt que comme un récit historique, elle est des plus révélatrices. Amen. Pour celui qui la voit comme un drame psychologique plutôt que comme un récit historique, elle est des plus révélatrices. Si nous suivions l'exemple de Josué, notre victoire serait tout aussi simple. Waouh! Josué symbolise pour toi, le lecteur,
Josué symbolise pour toi qui écoute ton état actuel. La ville de Jéricho symbolise ton désir ou un objectif défini. Les murs de Jéricho symbolisent les obstacles qui se dressent entre toi et la réalisation de tes objectifs. Le pied symbolise la compréhension. Placer la plante du pied à un endroit précis indique la fixation d'un état psychologique précis. Wow! Rahab, l'espionne, est ta capacité à voyager secrètement ou psychologiquement vers n'importe quel endroit dans l'espace. La conscience ne connaît pas de frontières. Personne ne peut t'empêcher de t'installer psychologiquement en un point quelconque ou dans un état quelconque, dans le temps ou l'espace. Wow! En dépit des barrières physiques qui te séparent de ton objectif, tu peux, sans effort ni aide de quiconque, annihiler le temps, l'espace et les barrières. Encore, en dépit des barrières physiques qui te séparent de ton objectif, tu peux, sans effort ni aide de quiconque, annihiler le temps, l'espace et les barrières. Wow! Ainsi, tu peux demeurer psychologiquement dans l'état désiré. Ainsi, bien que tu ne puisses pas marcher physiquement sur un état ou une ville, tu peux toujours marcher psychologiquement sur n'importe quel état désiré. En foulant psychologiquement, je veux dire que tu peux maintenant, à ce moment précis, fermer les yeux et, après avoir visualisé ou imaginé un lieu ou un état autre que celui dans lequel tu te trouves actuellement, sentir que tu es maintenant dans un tel lieu ou un tel état. Tu peux sentir que cet état est si réel qu'en ouvrant les yeux, tu es étonné de constater que tu n'y es pas physiquement. Wow! Une prostituée, comme tu le sais, donne à tous les hommes ce qu'ils lui demandent. Rahab, la prostituée, symbolise ta capacité infinie à assumer psychologiquement n'importe quel état désirable sans te demander si tu es physiquement ou moralement apte à le faire. Wow! Tu peux aujourd'hui capturer la ville moderne de Jéricho ou l'objectif que tu as défini si tu reconstitues psychologiquement cette histoire de Josué. Mais pour capturer la ville et réaliser tes désirs, tu dois suivre attentivement la formule de la victoire telle qu'elle est énoncée dans ce livre de Josué. Wow! C'est l'application de cette formule victorieuse telle qu'un mystique moderne la révèle aujourd'hui. Premièrement, définis ton objectif, pas la manière de l'obtenir, mais ton objectif pur et simple. Sache exactement ce que tu désires afin d'en avoir une image mentale claire.
Deuxièmement, détourne ton attention des obstacles qui te séparent de ton objectif et place ta pensée sur l'objectif lui-même. Troisièmement, ferme les yeux et sens que tu es déjà dans la ville ou l'état que tu voudrais capturer. Reste dans cet état psychologique jusqu'à ce que tu obtiennes une réaction consciente de satisfaction totale dans cette victoire. Ensuite, en ouvrant simplement les yeux, reviens à ton ancien état de conscience. Waouh! Je reprends. C'est l'application de cette formule victorieuse telle qu'un mystique moderne la révèle aujourd'hui. Premièrement, définis ton objectif, pas la manière de l'obtenir, mais ton objectif pur et simple. Sache exactement ce que tu désires afin d'en avoir une image mentale claire. Deuxièmement, détourne ton attention des obstacles qui te séparent de ton objectif et place ta pensée sur l'objectif lui-même. Troisièmement, ferme les yeux et sens que tu es déjà dans la ville ou l'état que tu voudrais capturer. Reste dans cet état psychologique jusqu'à ce que tu obtiennes une réaction consciente de satisfaction totale dans cette victoire. Ensuite, en ouvrant simplement les yeux, reviens en ton ancien état de conscience. Waouh! Waouh! Amen. Ce voyage secret vers l'état souhaité, avec sa réaction psychologique subséquente de satisfaction totale, est tout ce qu'il est nécessaire pour obtenir une victoire totale. Waouh! Encore, ce voyage secret vers l'état souhaité, avec sa réaction psychologique subséquente de satisfaction totale, est tout ce qu'il est nécessaire pour obtenir une victoire totale. Waouh! Cet état psychique victorieux, cet état psychique victorieux s'incarne malgré toute opposition. Il a le plan et le pouvoir de s'exprimer. Waouh! À partir de ce moment, suis l'exemple de Josué qui, après s'être maintenu psychiquement, psychologiquement dans l'état désiré jusqu'à ce qu'il reçoive une réaction consciente complète de victoire, n'a rien fait de plus pour provoquer cette victoire que de souffler 7 fois sur la trompette. Encore, à partir de ce moment, suis l'exemple de Josué qui, après s'être maintenu psychologiquement dans l'état désiré jusqu'à ce qu'il reçoive une réaction consciente complète de victoire, n'a rien fait de plus pour provoquer cette victoire que de souffler 7 fois sur la trompette.
Le septième souffle symbolise le septième jour, un temps de calme ou de repos, l'intervalle entre les états subjectifs et objectifs, une période de grossesse ou d'attente joyeuse. Wow. Cette immobilité n'est pas celle du corps, mais plutôt celle de l'esprit. Une passivité parfaite qui n'est pas de l'indolence, mais une immobilité vivante née de la confiance en cette loi immuable de la conscience. Wow. Ceux qui ne connaissent pas cette loi ou la formule de la victoire, en essayant d'immobiliser leur esprit, ne parviennent qu'à acquérir une tension tranquille qui n'est rien d'autre qu'une anxiété comprimée. Oh. Mais toi, qui connais cette loi, tu découvriras qu'après avoir capturé l'état psychologique qui serait le tien si tu étais déjà victorieux et effectivement retranché dans cette ville, tu avanceras vers la réalisation physique de tes désirs. Waouh! Tu le feras sans doute ni crainte, dans un état d'esprit fixé dans la connaissance d'une victoire préétablie. Tu n'auras pas peur de l'ennemi, car l'issue a été déterminée par l'état psychologique qui a précédé l'offensive physique. Et toutes les forces du ciel et de la terre ne peuvent pas empêcher l'accomplissement victorieux de cet état. Waouh! Reste dans l'état psychologique défini comme ton objectif jusqu'à ce que tu ressentes le frisson de la victoire. Ensuite, avec la confiance née de la connaissance de cette loi, observe la réalisation physique de ton objectif. Ensuite, avec la confiance née de la connaissance de cette loi, observe la réalisation physique de ton objectif. Mets-toi à l'aise, reste immobile et regarde le salut de la loi avec toi. Waouh, 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 waouh. Enfin, la fin de ce livre. Merci, merci pour la révélation et la formule magique pour la manifestation. Merci, merci, merci. Alors, waouh, 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 waouh. Waouh, merci. Quelle révélation et quelle simplicité dans la prière. Waouh. Merci Neville pour avoir simplifié. Laissez ces formules pour nous, permis de comprendre les Écritures. Merci, merci, merci Seigneur, merci. Waouh, 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 merci. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors, nous sommes à la fin de ce livre sur ta foi et ta fortune. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, alors fais-le dès maintenant et en le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche afin de ne rater aucune de mes prochaines publications. Et surtout, n'oublie pas de me suivre sur Julie Deka Cosmos pour les lives.
Wow, au revoir et à la prochaine. Bye bye.